Oui, quand même, je note qu'à chaque fois qu'il s'agit des établissements privés à but lucratif, à chaque fois qu'on demande transparence, contrôle, retour des aides, enfin un certain nombre de choses d'ailleurs qui ont été demandées finalement, qui sont dans les recommandations contre la financiarisation de la santé du rapport de la Commission des affaires sociales, eh bien à chaque fois c'est non, c'est déjà fait, non, en fait on a plein de dispositifs, mais sauf que c'est pas vrai, sauf que la réalité en tout cas, je dis pas qu'il n'y a pas de dispositif, mais en tout cas il ne fonctionne pas. S'il fonctionnait, ce serait formidable. Si on avait vu cet argent revenir, on serait content, non, on ne mettrait pas d'amendement. Mais sauf que ça n'est pas le cas, sauf que la transparence n'existe pas, sauf que ces comptes, finalement, on n'arrive pas à les avoir. Sauf que, enfin, vous voyez, donc là, c'est le moment, on est sur le budget de la sécurité sociale, cette financiarisation, elle gangrène la sécurité sociale, franchement, actuellement. Et donc, il s'agit vraiment de faire quelque chose pour que ça ne continue pas. Est-ce que ce serait possible, en tout cas, qu'il y ait vraiment une prise de conscience de notre gouvernement, Madame la Ministre, pour qu'il puisse y avoir enfin, un signal donné aujourd'hui? Merci. Merci, Monsieur Jomier. Excusez-moi de prendre du temps, puisque vous devriez partager avec nous la lutte contre la financiarisation, du moins dans les discours. Donc on vous explique pourquoi il faut adopter ça dans le cadre de cette lutte. Si vous prenez ces grands groupes, on le sait, d'ailleurs la CFDT en lien avec un cabinet d'experts et d'audit financiers, je crois anglais, c'était ce que j'avais vu il y a quelques années, a très bien montré que le développement international des groupes comme Orpea, Corian, s'est appuyé sur la France. Cette croissance externe s'est appuyée sur la France avec différents dispositifs, c'est-à-dire que effectivement, parce que, et pourquoi à partir de la France? Parce que la France est solvabilisée par notre sécurité sociale. C'est ça qui est extraordinaire. Et ces groupes, via notamment, et si vous ne voulez pas qu'on mette comment dire, en transparence leurs filiales déconsolidées du groupe, etc. Effectivement, ils ont pu faire des transferts et notamment immobiliers. Enfin, c'est via des transferts de type immobilière qu'ils ont pu faire ça. Mais toujours est-il, j'ai que 2 minutes, donc je ne vais pas vous parler des normes comptables, etc., qui depuis 2015 permettent cela. Ça, c'est fait, appuyé sur notre sécurité sociale, grâce à notre sécurité sociale. Et ça, c'est une évidence. Vous devriez vous demander comment se fait-il que ces groupes ont pu se développer à un niveau mondial, enfin européen surtout, grâce à la solvabilisation que leur permet la France. Vous ne vous posez pas la question, donc vous n'aurez pas la réponse. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais aller dans le même sens et défendre ces amendements, mais notamment l'amendement de notre collègue Poncet-Monge sur la nécessité en tout cas d'avoir un contrôle et d'avoir un suivi. Je suis sénateur de l'Isère. On a exactement un cas d'école avec la clinique mutualiste et le groupe AVEC qui est mis en redressement judiciaire. C'est plus de 12 millions d'euros qu'on ne retrouvera pas. Là, on le voit très clairement. C'est-à-dire que si on avait un suivi, si on avait eu un contrôle depuis de nombreuses années, je pense qu'on aurait pu évidemment éviter parce que derrière, pour un territoire, c'est pas que la clinique mutualiste de Grenoble, c'est d'autres structures qui s'effondrent en château de cartes. Et donc ça, c'est un véritable problème, quoi. Et donc le fait d'avoir des moyens de pouvoir contrôler ce système, qui est une véritable pieuvre en termes de fonctionnement et de captation d'argent public, ça me paraît évidemment indispensable. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre.